Maître des dragons. Le secret du dragon de l'eau. Texte de Tracy West, illustration de Graham Howells. Chapitre 1. Ancelle. Jérôme, le magicien du roi, avertit ses élèves. Tout doux, nous n'avons jamais essayé de sceller les dragons. Je ne sais pas s'ils vont aimer cela. Jérôme et les maîtres des dragons sont dans la salle d'exercice, aménagée loin des regards, sous le château du roi Roland. Une pierre magique a choisi Johan, Beau, Rory et Anna pour qu'ils entraînent des dragons. Jérôme est chargé de leur formation. En ce moment, ils entourent un énorme dragon à la carapace d'un bleu étincelant. Beau, passe la sangle sous le ventre de Chou, dit Jérôme. Ensuite, serre bien. Super! Johan regarde son ami Beau sceller Chou. La dragonne a un tempérament très calme, comme tous les dragons de l'eau. Elle reste bien tranquille tandis que Beau attache la sangle. C'est bien, Chou, dit Beau en lui tapotant l'encolure. Est-ce que je peux aller sceller Vulcain maintenant? Demande Rory. Pourrons-nous monter nos dragons tout à l'heure, Jérôme? Demande Anna. Les artisans du roi sont en train de fabriquer une selle pour chacun de vos dragons, répond Jérôme. Les vôtres arriveront demain. Est-ce que Lombric aura une selle lui aussi? Demande Johan en regardant son dragon. Lombric est un dragon de la terre. Avec son long corps, il ressemble à un serpent. Il est dépourvu de pattes et a de toutes petites ailes. Contrairement aux autres dragons, il ne peut pas voler. Oui, car Lombric a un pouvoir très particulier. Il peut te transporter d'un endroit à l'autre en un rien de temps, dit Jérôme. Une selle est toujours utile quand on doit voyager. Johan répond d'un signe de tête. C'est l'heure du repas, dit Jérôme. Rentrez vos dragons et montez dans la salle à manger. En tout cas, j'espère bien que je serai la première à monter mon dragon demain, dit Rory. Vulcain et moi, nous n'avons rien fait d'amusant aujourd'hui. Sur ce, elle se dirige vers les cavernes des dragons. Son dragon, Vulcain, est un dragon du feu couvert d'écailles d'un rouge flamboyant. Il marche d'un pas lourd derrière elle. Anna les suit en sautillant. Sa dragonne, Elia, avance à ses côtés avec une grande élégance. C'est un dragon du soleil au corps élancé, couvert d'une carapace d'un blanc immaculé. Johan aide Beau à retirer la selle de Chou. Ils conduisent ensuite les dragons dans leur caverne. Puis, ils montent dans la tour menant à la salle à manger. Après le repas, les garçons vont dans leur chambre. En chemin, Johan effleure sa pierre du dragon. Chaque maître des dragons porte au cou un morceau de cette pierre magique. Elle lui permet de communiquer avec son dragon. D'après toi, Beau, est-ce que Lombric pourrait nous emmener n'importe où dans le monde? Demande Johan. Je crois bien que oui, répond Beau. Ses pouvoirs sont très grands. En ouvrant la porte de leur chambre, Beau s'arrête si brusquement que Johan le percute. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Beau? Demande Johan. Son ami a le visage blême et fixe le lit. Johan suit son regard. Une plume noire est posée sur l'oreiller de Beau. Chapitre 2. La plume noire. Johan dit à son ami. C'est bizarre, nous avons probablement laissé la fenêtre ouverte. Beau s'assoit sur le bord du lit et prend la plume dans ses mains, l'air inquiet. Beau, ce n'est qu'une plume, dit Johan. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout va bien, répond Beau. Mais Johan ne le croit pas. Les garçons se mettent au lit, mais Beau reste muet. Il se tourne vers le mur. Johan voit bien que Beau s'inquiète. Mais pourquoi une simple plume le dérange-t-elle à ce point? Tout en pensant à son ami, Johan finit par s'endormir. J'espère que tout s'arrangera. Lorsque Johan ouvre les yeux, le lendemain matin, Beau est déjà bien éveillé, assis sur le bord de son lit. « Salut! Es-tu réveillé depuis longtemps? » demande Johan. C'est juste que j'ai vraiment hâte de monter Chou aujourd'hui, » répond Beau en haussant les épaules. Mais Johan n'a pas l'impression que son ami est très enthousiaste. Les garçons descendent prendre leur petit déjeuner. Anna et Rory sont déjà là. « Il était temps de sortir du lit, les dormeurs! » dit Rory.
J'ai tellement hâte d'aller dehors, dit Anna. La nuit dernière, Elia m'a transmis une image par la pensée. Nous volions toutes les deux dans le ciel. Elle m'envoie plein d'images depuis la première fois que nous avons communiqué par la pensée. Johan la comprend. Lui aussi, il a réussi à établir une excellente communication avec son dragon, Lombric. Ils peuvent se parler sans se voir. Chaque fois qu'ils communiquent ainsi, sa pierre du dragon se met à briller. Cependant, Beau et son dragon chou n'ont pas encore vécu une telle expérience. Pas plus que Rory et Vulcain. « Je suis sûr que nous irons directement dehors, dit Beau. Mais où est Jérôme? Demande-t-il en regardant autour de la pièce. Il est probablement en train de préparer nos selles, répond Rory en haussant les épaules. Allez, finissez vite de manger. Johan a hâte d'essayer sa nouvelle selle. Il se dépêche d'avaler son repas. Allons-y, lance Rory dès qu'il a vidé son assiette. Avant de quitter la table, Johan prend une pomme et la met dans sa poche. Il compte la donner à Lombric. Anna entraîne Beau par le bras. En sortant, Johan jette un coup d'œil derrière lui. Beau n'a presque pas touché à son assiette. En bas, il retrouve Jérôme qui les attend dans la salle d'exercice. Il a l'air grave. « Que se passe-t-il? » demande Anna. « Quelqu'un a tenté de voler la pierre du dragon, » dit-il. Chapitre 3. Un voleur dans le château. Les maîtres des dragons ont le souffle coupé. « Que s'est-il passé? » demande Rory. « J'utilise des pouvoirs magiques pour protéger la pierre en tout temps, » explique Jérôme. « Je crée ainsi une espèce de filet invisible autour du coffret dans lequel elle est rangée. Cette protection ne disparaît que si on prononce une formule magique. » « Alors, comment savez-vous que quelqu'un a tenté de voler la pierre? » demande Johan. « Ce matin, j'ai remarqué qu'on avait tenté de franchir les protections magiques. Elles ont tenu, mais j'ai bien vu que quelqu'un avait essayé de les traverser, » répond Jérôme. « Si quelqu'un vole la pierre principale, est-ce que nos petites pierres perdront leur pouvoir? » demande Anna en posant la main sur la pierre suspendue à son cou. « Non, mais quelqu'un pourrait s'en servir pour contrôler les dragons, ou même former une armée de dragons, » répond Jérôme. « Ce n'est pas justement ce que le roi Roland veut faire? » demande Johan. « Le roi Roland veut se servir des dragons pour faire le bien. Je le connais depuis qu'il est tout petit. Il a bon cœur. Et tant que la pierre du dragon sera sous ma garde, tout ira bien. Il faut la protéger de certains individus. » Comme Maldred, termine Jérôme en frémissant. Les maîtres des dragons se regardent. « Maldred, le magicien maléfique? C'est lui qui aurait essayé de voler la pierre du dragon la nuit dernière? » demande Johan. Les maîtres des dragons savent tous que Maldred a déjà essayé de s'en prendre à leur dragon. Ils ne l'ont jamais vu. Sa magie noire leur a cependant déjà causé beaucoup de soucis. « Non, » répond Jérôme en secouant la tête. « Maldred n'aurait pas été aussi maladroit. Il aurait détruit mes protections en prononçant une formule magique. Il est évident que notre voleur ne connaît rien au pouvoir magique. » Johan jette un coup d'œil sur Beau. Son ami regarde constamment par-dessus son épaule d'un air nerveux. « Pour bien protéger la pierre du dragon, je dois lui trouver une meilleure cachette, » poursuit Jérôme. « Je vais donc partir dès maintenant à la recherche d'un autre endroit à l'extérieur du château. »« Cela veut dire que nous ne chevaucherons pas nos dragons aujourd'hui? » demande Anna en regardant les selles flambant neuves. « Vous pouvez sortir et faire ce que vous voulez aujourd'hui, mais les dragons restent à l'intérieur, » dit Jérôme avant de quitter la salle en coup de vent. « Eh bien, que voulez-vous faire? » demande Rory. « Nous pourrions quand même passer du temps avec nos dragons. Nous n'avons qu'à aller les voir dans leur caverne. »« Je dois vous laisser, » dit Beau. « J'ai quelque chose à faire. »« Mais de quoi? » commence Johan sans pouvoir finir sa phrase, car Beau a déjà disparu. « Il est vraiment bizarre ce matin, » fait remarquer Rory, les mains sur les hanches. « C'est vrai, » dit Anna en hochant la tête. « Il est bien plus tranquille que d'habitude. »« Je crois que quelque chose le tracasse, » dit Johan en pensant à la plume noire. « C'est peut-être cette histoire de pierre de dragon? » dit Rory. Pendant qu'il marche en direction des cavernes, Johan ne peut s'empêcher de regarder tout autour de lui. Et si le voleur était toujours dans le château?
Chapitre 4. Le piège du magicien. Lombric ouvre les yeux dès que Johan entre dans sa caverne. Celui-ci sort de sa poche la pomme qu'il a apportée. « Bonjour, Lombric, » dit Johan en lui montrant sa gâterie. Le dragon étire lentement son long cou. Il saisit la pomme entre ses dents et l'avale d'un coup. Johan s'assoit sur le sol froid de la caverne. « Quelqu'un a tenté de voler la pierre du dragon hier soir, dit-il. Jérôme est à la recherche d'un nouvel endroit pour la cacher. Nous avons donc une journée de congé. » Rory et Anna arrivent dans la caverne. « Nous allons dehors, Johan, » dit Rory. « Ouais, nous n'avons pas envie de rester coincés ici toute la journée, » dit Anna. « Tu viens? »« Non, merci, je vais plutôt rester avec Lombric, » dit Johan. « Amuse-toi bien dans le noir. Nous, on sort, » dit Rory en haussant les épaules. Les filles s'éloignent. Johan commence à raconter à Lombric la vie qu'il menait lorsqu'il habitait à la ferme. Soudain, Lombric dresse le cou. Ses yeux verts deviennent très brillants. « Qu'est-ce qu'il y a, Lombric? » demande Johan. Au même instant, sa pierre du dragon se met à scintiller. Il entend ensuite la voix de Lombric dans sa tête. « Beau! » dit Lombric. « Beau? Est-il en difficulté? » demande Johan. Lombric fait signe que oui. Johan se lève d'un bond. Il se précipite hors de la caverne et traverse la salle d'exercice. Il court vers sa chambre, mais en passant devant l'atelier de Jérôme, il entend du bruit à l'intérieur. Jérôme a pourtant quitté le château. Y aurait-il quelqu'un dans l'atelier? Se demande Johan. La porte est entr'ouverte. Johan jette un coup d'œil à l'intérieur. C'est Beau qui est dans l'atelier, la main posée sur le coffret dans lequel est rangée la pierre du dragon. Johan en reste bouche bée. Beau lit quelque chose à voix haute. Ce qu'il dit ressemble à une formule magique. Johan se rappelle les paroles de Jérôme. Cette protection ne disparaît que si on prononce une formule magique. Une idée terrible lui traverse l'esprit. Beau serait-il en train d'essayer de voler la pierre du dragon? Johan pousse la porte pour entrer dans l'atelier. Il doit absolument arrêter Beau. Soudain, des étincelles jaillissent dans l'air en provenance d'un coin de l'atelier. Elles frappent si fort le livre que Beau a entre les mains que celui-ci l'échappe. Jérôme sort de l'ombre. « Arrête tout de suite, espèce de voleur! » crie-t-il en direction de Beau. Chapitre 5. L'histoire de Beau. Beau tremble de tout son corps. Il lève le regard vers Jérôme. Johan reste figé dans l'ouverture de la porte. « Entre, Johan, » dit Jérôme sans quitter Beau des yeux. « La situation est grave. J'ai tendu ce piège parce que je sentais que notre voleur d'hier soir était quelqu'un du château. J'ai donc prétendu m'en aller, mais en réalité, je suis resté caché ici. Je voulais savoir si le voleur allait revenir. Et il est revenu, ou plutôt, tu es revenu. » Beau fixe ses chaussures. « Je m'excuse, » dit-il piteusement. « Beau, pourquoi as-tu fait cela? » dit Jérôme. « Je ne peux pas le dire, » répond Beau en levant les yeux. « Allez, Beau, » reprend Johan. « Je te connais bien, je sais que tu n'es pas un voleur. Dis-nous pourquoi. »« Nous pouvons t'aider, Beau, » dit Jérôme en le regardant droit dans les yeux. « Mais il faut nous dire pourquoi tu as essayé de voler la pierre du dragon. » « Tout a commencé lorsque les soldats du roi Roland sont venus dans mon royaume, » répond Beau en soupirant. « Ils sont allés voir l'empereur Song. »« Qu'est-ce qu'il voulait? » demande Johan. « Il me voulait, moi? » répond Beau. « Ils ont dit à l'empereur que le roi Roland comptait me confier une tâche très importante. Au début, l'empereur ne voulait pas me laisser partir. Il craignait qu'il m'arrive quelque chose. Mais mes parents lui ont dit que ce serait un honneur pour notre royaume. Il a donc accepté. »« L'empereur Song semble très gentil, » dit Johan en hochant la tête. « Oui, ou du moins il l'était avant, » répond Beau. « Hier soir, j'ai trouvé une plume noire sur mon oreiller. Elle était accompagnée d'une lettre que je n'ai pas montrée à Johan. » Beau sort une feuille de papier de sa poche et la remet à Jérôme. « Cette lettre dit que... » commence Beau d'une voix étranglée. « Cette lettre dit que l'empereur Song a jeté ma famille en prison.
Si je veux qu'il libère mes parents, je dois voler la pierre du dragon et la lui rapporter immédiatement, et je ne dois en parler à personne. » Elle se met à pleurer. « Je comprends mieux, » dit Jérôme en posant une main sur son épaule. « Tu disais pourtant que l'empereur était gentil. Pourquoi agirait-il de la sorte, Beau? » demande Johann. « Je n'en sais rien, » répond Beau. « J'ai peur qu'il ait été ensorcelé. »« Je crois bien que tu as raison, » dit Jérôme, « et nous devons aller à son secours. Mais occupons-nous d'abord de ce qui se passe ici. Cette plume noire, c'est le symbole de la garde du grand corbeau. »« Exact, » répond Beau en hochant la tête. « Vous en avez entendu parler? » « J'ai entendu quelques histoires, » dit Jérôme. « La garde du grand corbeau regroupe d'excellents combattants au service de l'empereur. Ils sont très dangereux. » « Donc, s'il y a une plume noire dans le château, » dit Johann en blêmissant. « C'est qu'il y a aussi un garde du grand corbeau, » dit Beau. Chapitre 6. La garde du grand corbeau. Jérôme demande à Beau. « Que sais-tu des gardes du grand corbeau? » Ils s'habillent tout en noir et ils se déplacent en silence et en se cachant. Ils doivent être très habiles pour avoir laissé cette plume sur ton oreiller sans se faire remarquer, s'exclame Johann. Ils sont d'excellents espions, dit Beau. Soudain, Johann sent sa pierre du dragon devenir chaude. Il la regarde. Elle brille. Il entend ensuite la voix de Lombric dans sa tête. « Danger dehors! »« Rory et Anna! » s'écrie Johann. « Elles sont seules dehors! » « Allons voir, » dit Jérôme, les sourcils froncés, puis il ajoute à l'attention du garde posté dans la salle d'exercice. « Simon, surveillez l'atelier, je vous prie, ne laissez entrer personne. » Simon grommelle quelques mots en guise de réponse. Puis Jérôme, Johann et Beau sortent de l'atelier. Ils traversent en courant le long tunnel qui mène à la vallée des nuages. Lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, Rory et Anna accourent à leur rencontre. Elles parlent à toute vitesse. « Nous avons vu le voleur! Il était habillé tout en noir! » crie Anna. « Il tenait un cristal rouge! Il l'a brandi devant nos yeux! » dit Rory. « Puis il s'est mis à nous poser toutes sortes de questions et nous lui avons répondu! » dit Anna. « C'était comme s'il nous était impossible de ne pas lui répondre. On aurait dit que le cristal était... »« ensorcelé » termine Rory. « Puis il a disparu et se déplaçait vraiment vite. » Cet espion est non seulement habile, mais aussi dangereux, dit Jérôme. Ce cristal rouge qu'il a utilisé, on dirait de la magie noire. Dites-moi, que vous a-t-il demandé? Il voulait savoir où se trouvait la pierre du dragon, répond Anna, et comment elle était protégée. Anna lui a parlé des formules magiques, dit Rory. Et toi, tu lui as dit que Jérôme n'était pas au château, répond Anna. Justement, Jérôme, que faites-vous ici? Demande Rory. Ne t'occupe pas de ça, répond Jérôme. Je suis ici maintenant, et cet espion est peut-être en route pour voler notre pierre du dragon. Il faut retourner à l'atelier. Vite! Ils reprennent tous le tunnel au pas de course. Johann sent son cœur battre à tout rompre. En arrivant à l'atelier, il tombe sur Simon, le garde, évanoui par terre, et la porte de l'atelier est grande ouverte. Chapitre 7. La poursuite. Jérôme se précipite vers le coffret dans lequel la pierre du dragon est rangée. Il soulève le couvercle. « La pierre du dragon a disparu! » crie-t-il. « C'est sûrement le garde du grand corbeau qui l'a prise, » dit Beau. « Le garde du grand corbeau? Mais de quoi parles-tu, Beau? » demande Rory, ses yeux verts brillants de curiosité. « Qu'est-ce qui se passe au juste? » Beau raconte toute l'histoire à Rory et Anna. La plume, le garde du grand corbeau et l'empereur Song. « C'est donc toi qui as essayé de voler la pierre du dragon hier soir? » lui demande Anna. « Et cet espion vient de ton royaume? » Beau hoche la tête. Jérôme prend une petite boîte qu'il ouvre lentement. Une plume verte en sort et s'élève dans les airs. « Maître des dragons, le temps presse. J'avais doté la pierre du dragon d'un pouvoir de localisation, explique-t-il. Cette plume nous permettra de la retrouver. Mais il faut se hâter. Les gardes du grand corbeau se déplacent très vite, dit Beau en hochant la tête.
Nous prendrons nos 2 dragons les plus rapides avec leurs selles toutes neuves, dit Jérôme. Rory, tu monteras Vulcain avec moi. Anna et Johan, vous montrez Elia. Et moi? Demande Beau. Reste ici pour t'occuper de Simon. D'accord, Jérôme, répond Beau. Johan et les autres se dirigent à toute vitesse vers les cavernes des dragons. Johan et Anna scellent rapidement Elia et l'enfourchent. Rory et Jérôme se hissent sur Vulcain. Plume chercheuse, trouve notre pierre, ordonne Jérôme. La plume s'élance dans le tunnel en zigzagant. Vulcain la suit à toute vitesse, Elia derrière lui. Quand la plume sort du tunnel, les dragons s'élancent dans les airs. Ils survolent la vallée des nuages. Johan regarde en bas. Il en a l'estomac retourné. « Nous volons vraiment très haut? » crie-t-il à Anna. « C'est super, pas vrai? » lui répond Anna. Johan sent le vent lui fouetter le visage. Ils traversent la vallée, dépassent les collines et atteignent l'épaisse et profonde forêt. Johan ne quitte pas la plume des yeux. Soudain, il voit une forme qui se déplace au loin, au-dessus de la cime des arbres. C'est le garde du grand corbeau. La silhouette mince et noire passe d'arbre en arbre comme un souffle d'air. Jérôme l'aperçoit aussi. Il saisit la plume chercheuse qui vole près de lui et montre le sol à Vulcain. Le dragon du feu plonge en direction des grands arbres. L'estomac de Johan se retourne de nouveau quand Elia imite Vulcain. Les 2 dragons planent côte à côte par-dessus la cime des arbres. « Nous allons le rattraper! » s'écrie Anna, les yeux brillants d'excitation. Vulcain, qui est le plus proche du garde, ouvre grand la bouche. « Non, Vulcain! » s'écrie Jérôme. « Pas de feu, c'est trop dangereux! Anna, passe devant avec Elia, empêche le garde d'avancer et j'utiliserai ma magie. » « Plus vite, Elia, dit Anna, passe devant lui. » Elia prend de la vitesse. Elle réussit à dépasser le garde, qui va pourtant très vite. Elle fait ensuite demi-tour pour lui bloquer le chemin. Johan est assez près du garde pour constater qu'il est vêtu tout en noir. On ne voit que ses yeux. Le garde plonge une main dans sa poche. Il en sort une poignée de poudre rouge et brillante. Rouge, la couleur de la magie noire, la couleur du cristal que le garde a brandi devant Rory et Anna pour les faire parler. La couleur de cette boule de lumière que Maldred a lancée dans le château il y a quelques semaines. Cette poudre doit servir à faire de la magie noire, se dit Johan. Anna, il faut faire demi-tour immédiatement, crie Johan. C'est de la magie noire. La magie noire représente un grand danger pour les dragons du soleil. Elle les rend malades. Johan sait qu'Elia doit absolument s'éloigner avant que la poudre rouge ne l'atteigne. À ces mots, Anna détourne Elia du garde. Johan regarde Jérôme. Le magicien pointe l'index vers le garde et s'apprête à lui jeter un sort. Johan remarque alors que le garde transporte un sac. La pierre du dragon est sûrement dans ce sac, se dit-il. Rory, attrape le sac, crie Johan. Le garde se saupoudre de poudre rouge. Ensuite, tout s'enchaîne. Vulcain fonce sur le garde par derrière. Rory tend le bras et s'empare du sac. Le garde en reste tout surpris. Il y a des paillettes rouges partout dans les airs. Vulcain se met à rugir. Il crache du feu au moment où le garde disparaît. « Non, Vulcain !» crie Rory. La cime des arbres s'enflamme. Chapitre 8. Chou à la rescousse. Jérôme, tentant de couvrir le rugissement des flammes, hurle « Plus haut! Volez au-dessus de la fumée! » Une traînée bleue passe soudain devant eux. Il s'agit de Beau et de son dragon. « Mais il était censé rester au château! » s'étonne Johan. Chou crache un puissant jet d'eau. Les arbres grisillent quelques instants, puis le feu s'éteint. « Je m'excuse de ne pas être resté au château, » dit Beau à Jérôme, « mais j'ai jeté un coup d'œil dehors et, en voyant la fumée, je me suis dit qu'il fallait absolument que Chou et moi venions vous donner un coup de main. »« Tu as bien fait, » répond Jérôme. Beau rougit de fierté. « Rory, as-tu récupéré la pierre? » demande Jérôme. Rory ouvre le sac et révèle la pierre du dragon qui brille de tous ses feux. « Oui, » répond-elle. « Dans ce cas, rentrons vite au château, » ordonne le magicien.
Ils volent rapidement jusqu'aux cavernes et descendent des dragons. « Bravo, Beau! » dit Anna. « Chou a vraiment été extraordinaire en éteignant ce feu de forêt. Et toi, Rory, tu as réussi à récupérer la pierre du dragon. C'est sensationnel! »« Merci, » dit Rory. « Faut dire que c'est Johan qui l'avait repéré. »« Mais comment ce garde a-t-il réussi à disparaître? » demande Anna. « Il s'est servi de la poudre rouge, » dit Jérôme. « Mais il n'ira pas loin. Cette magie n'est pas de lui. Il ne peut pas en tirer grand-chose. » Beau prend la parole. « Je suis content que notre pierre du dragon soit en sécurité, et je sais bien qu'il ne faut pas la remettre à l'empereur Song. Mais je ne sais plus quoi faire. Il va garder ma famille en prison si je ne la lui donne pas, ajoute-t-il au bord des larmes. Johan remarque quelque chose. La pierre de Beau scintille. Beau, regarde, dit Johan en montrant la pierre. Beau regarde sa pierre et écarquille les yeux. Il reste un instant sans dire un mot, puis un grand sourire illumine son visage. Ça y est, s'exclame-t-il. Chou me parle. Je l'entends dans ma tête. Chapitre 9. Le plan de Jérôme. Beau ferme les yeux pour mieux entendre la dragonne. « Qu'est-ce qu'elle te dit? » chuchote Rory. « Un nuage noir flotte au-dessus de l'empereur, » dit Beau en ouvrant les yeux. « Une obscurité venue d'ailleurs le menace. »« Est-ce que ça serait Maldred? » demande Johan en se rappelant le magicien maléfique. La poudre dont le garde s'est servi ressemble à la magie noire de Maldred, répond Jérôme en hochant la tête. Maldred se sert peut-être de l'empereur pour s'emparer des dragons. Est-ce que Chou peut faire quelque chose? Demande Anna. Chou me dit que c'est possible, mais qu'elle doit voir l'empereur en personne, répond Beau. Puis il s'adresse à Jérôme. Est-ce que je peux la conduire jusque chez l'empereur? Lui demande-t-il. Je ne connais pas les secrets de tous les dragons, répond le magicien. Si Chou pense pouvoir nous aider, je lui fais confiance. À mon avis, nous devrions partir tout de suite, Beau, dit Johan. Je vais aller chercher Lombric. Réfléchissons encore un peu, dit Jérôme. Je sais que je peux vous laisser y aller seul, Beau et toi. Moi, je dois rester ici pour protéger la pierre du dragon. Anna et Rory pourront m'aider. Mais il nous faudra aussi l'aide de mon ami Diego. Sur ce, Jérôme claque des doigts. Pouf! Johan sursaute. Un nuage de fumée envahit la salle. Lorsqu'il se dissipe, un magicien rondelet se tient au centre de la pièce. « Jérôme, que se passe-t-il? » demande Diego. « Maldred essaie de voler la pierre du dragon, » explique Jérôme. « Toi et moi, nous devons renforcer les pouvoirs qui la protègent. »« Je t'offre mon aide avec plaisir, cher ami, » répond Diego. « Soyez prudents, » dit Jérôme en se tournant vers Beau et Johan. « Laissez Chou éliminer ce nuage noir autour de l'empereur Song. Assurez-vous que la famille de Beau est en lieu sûr. Puis revenez sans tarder. »« Nous ferons de notre mieux, » répond Beau. Johan a une pensée terrible. « Je sais que Beau était malheureux de devoir voler la pierre du dragon. Mais comment réagira-t-il si l'empereur lui demande autre chose? Nos dragons, par exemple. Serait-il prêt à faire cela pour sa famille? » Johan ne sait plus quoi penser, mais pour l'instant, il doit faire confiance à son ami. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit Jérôme. « Johan, il faut sceller Lombric. »« Je me dépêche, » promet Johan en courant vers la caverne de Lombric. Chapitre 10. Autour du monde. Johan s'adresse à son dragon. « Lombric, j'ai besoin de toi. Nous devons nous rendre au royaume de l'empereur Song. Ce sera peut-être dangereux, mais il faut y aller pour aider l'empereur et sauver la famille de Beau. Peux-tu nous y emmener? » Lombric hoche la tête. Johan le scelle en vitesse. Beau entre ensuite dans la caverne sur le dos de Chou. Donc, si je comprends bien, il suffit de toucher Lombric pour se servir de son pouvoir? Demande Beau. C'est cela, dit Johan. Il pose la main sur Lombric et Chou le touche avec sa queue. Nous sommes prêts, dit le jeune garçon. C'est parti, Lombric, dit Johan en inspirant à fond. Emmène-nous au royaume de l'empereur Song, s'il te plaît. Le corps de Lombric se met à briller. Une lueur verte envahit la pièce. Elle est de plus en plus intense. Johan sent son cœur battre à tout rompre. Alors, la lumière verte explose. Johan se sent mal. Il a l'estomac à l'envers. Puis la lumière s'atténue. Johan cligne des yeux. Une lune brille dans le ciel. « Nous y sommes, » dit Beau. «
Tu as réussi, Lombric, se réjouit Johan. Il regarde autour de lui. Il fait nuit dans le royaume. Un imposant bâtiment se dresse devant eux. Le clair de lune se reflète dans un immense bassin d'eau aménagé à l'entrée. Des cerisiers bordent le bassin. Johan et Bo descendent de leur dragon. C'est le palais de l'empereur Song, dit Bo. Nous devons tout de suite conduire Shu jusqu'à lui, dit Johan. Oui, mais il sera fâché lorsqu'il verra que je ne lui apporte pas la pierre du dragon, dit Bo. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, Bo, dit Johan en secouant la tête. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la lettre ni expliqué la signification de la plume dans notre chambre? La lettre disait que je ne devais en parler à personne, réplique Bo. Tout en parlant, les garçons s'éloignent un peu de leur dragon. Sauf que je ne suis pas n'importe qui, je suis ton ami, rétorque Johan. Je suis désolé, Johan, dit Bo. Soudain, Bo se tait. Les garçons entendent un bruissement de feuilles en provenance des arbres. Qu'est-ce que c'est? Demande Bo. Johan lève les yeux et voit une ombre se déplacer à la cime des arbres. Il retient son souffle. Les gardes du grand corbeau! Chuchote Bo. 4 gardes vêtus de noir se jettent sur eux. Lombric, Chou, à l'aide! Crie Johan. Une douzaine d'autres gardes sautent par terre et encerclent Lombric et Chou. Avant que les dragons puissent faire quoi que ce soit, les gardes du grand corbeau emportent Johan et Bo avec une rapidité étonnante. Chapitre 11. L'empereur Song. Johan se débat, tandis qu'un garde du grand corbeau le tient prisonnier sous son bras. « Inutile de se débattre, » lui dit Bo à voix basse. « On ne peut rien contre eux, car ils sont bien plus forts que nous. De toute façon, ils vont nous emmener devant l'empereur Song, et c'est justement ce que nous voulions. »« Mais il faut que Chou soit avec nous, » répond Johan en chuchotant lui aussi. « Penses-tu que nos dragons ont réussi à échapper aux autres gardes? »« Ils ont peut-être été capturés, » dit Bo en fronçant les sourcils. « Nous nous retrouverons face à l'empereur sans eux. »« Lombric, dis-moi quelque chose, » pense Johan en regardant sa pierre. Mais la pierre ne brille pas. Johan pense alors, « Si l'empereur voit les pierres que nous avons au cou, essaiera-t-il de s'en emparer? »« Cache ta pierre du dragon, » dit Johan à voix basse. « Vite! » Les gardes du grand corbeau emportent Johan et Bo au bout d'un grand corridor. Un carrelage rouge et noir étincelant forme un motif sur le sol. D'immenses colonnes noires sont alignées le long des murs. Elles sont ornées de dragons rouges peints qui s'enroulent autour d'elles en spirale. Les gardes arrivent ensuite dans une immense salle où d'autres gardes les attendent. Au fond, un homme portant une tunique rouge est assis sur un trône blanc. Il a de longues moustaches, une barbe noire très pointue et un petit chapeau noir sur la tête. Lorsqu'il reconnaît Bo, il esquisse un sourire qui rappelle à Johan le sourire des couleuvres qu'il trouvait parfois dans son champ. « Tu vois la malice dans son regard? Ce n'est pas l'empereur que j'ai connu, » chuchote Bo à Johan. Les gardes relâchent les garçons et les poussent vers l'empereur. « Bo, quelle surprise de te voir si tôt, » dit l'empereur Song. « Où est ma pierre du dragon? » Terrorisé, Bo jette un regard vers Johan. Les 2 garçons s'attendaient à ce que Chou les aide à négocier avec l'empereur. Sans Chou, ils ne savent plus quoi faire. Et sans Lombric, ils ne peuvent plus se sauver. « Eh bien, » répond l'empereur. « Bo, tu me réponds? »« Je n'ai pas la pierre du dragon, empereur, » répond Bo d'une toute petite voix. Le visage de l'empereur s'assombrit. « Quoi? Pas de pierre du dragon? Tu m'as désobéi! »« Ce n'est pas sa faute, » s'exclame Johan. « Un enfant ose s'adresser ainsi à l'empereur? » dit l'empereur en dévisageant Johan. « Jetez-moi ces garnements en prison, qu'ils aillent rejoindre la famille de Bo. »« Lombric, m'entends-tu? » pense Johan en plissant très fort les yeux. « À l'aide! » « Emmenez-les! » crie l'empereur Song. Soudain, les portes s'ouvrent avec fracas. Chououch! Une immense vague inonde la salle. Chapitre 12. Le pouvoir du dragon de l'eau.
L'empereur bondit sur son trône. La force de la vague renverse les gardes. Johan retient son souffle, s'attendant à être emporté lui aussi. Il sent plutôt un drôle de chatouillement lui parcourir le corps. Regardant le sol, il se rend compte qu'il flotte dans les airs, au-dessus de l'eau. Mais comment est-ce possible? « Ce sont nos dragons! » lui crie Beau. Johan se retourne et constate que Beau flotte lui aussi dans les airs. Chou s'est probablement servi de l'eau du bassin pour se propulser à l'intérieur du château, poursuit Beau, et Lombric utilise son pouvoir pour nous maintenir au-dessus de l'eau. Chou entre dans la salle en voguant sur l'eau. Sa carapace bleue est étincelante. Ses yeux brillent. Lombric la suit. Il glisse sur le sol et l'eau s'écarte devant lui. Chou rejoint Beau qui grimpe sur son dos et s'accroche à la selle. Lombric se faufile sous Johan. Celui-ci sent la magie qui le maintenait en l'air se dissiper et il tombe bien en place sur sa selle. « Garde, saisissez-les! » crie l'empereur Song en désignant les dragons. Mais les gardes sont tout étourdis après avoir été frappés par la vague. Ils tentent avec peine de se tenir debout, pataugeant dans l'eau qui leur arrive aux genoux. « D'autres gardes arrivent! » s'écrie l'empereur. « Vous ne pouvez pas vous en prendre à moi! Je suis l'empereur, c'est moi qui gouverne ce royaume! Reculez! » Chou glisse alors vers l'empereur. Son énorme tête est à quelques centimètres de celle de l'empereur. « Ne me mange pas! » crie-t-il. Chou ferme les yeux. Une légère bruine bleutée sort de sa bouche. Terrifié, l'empereur essaie de comprendre ce qui se passe. Lorsque la bruine enveloppe sa tête, il se fige. Son expression se transforme. Il semble apaisé. « Quelle belle créature! » s'exclame l'empereur en allongeant le bras pour caresser le bout du museau de Chou. À nouveau sur leurs pieds, les gardes du Grand Corbeau se ruent sur Chou. « Arrêtez! » ordonne l'empereur. « Ne faites aucun mal à nos invités! » Johan et Beau se regardent. « Nos invités? » souffle Johan. « On dirait bien que le pouvoir de Chou fonctionne. »« Désolé, Beau, » dit l'empereur Song en se levant. « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je n'aurais jamais dû te demander de voler la pierre du dragon. J'ai peur d'avoir été sous l'emprise d'un esprit maléfique. Et ton dragon? Eh bien, on dirait qu'il m'a tiré de ce pétrin. » Beau sent sa pierre briller sous sa chemise. Il ferme les yeux. Chou a un pouvoir vraiment spécial et très secret, dit-il une minute plus tard en ouvrant les yeux. Ce pouvoir lui permet d'éliminer n'importe quel mauvais sort. C'est ce qui lui a permis de défaire le mauvais sort que Maldred vous a jeté. « Je n'aurais jamais dû laisser ce magicien entrer dans mon palais, » dit l'empereur. « À cause de sa magie noire, j'étais obligé à voler la pierre du dragon. Quant à la garde du Grand Corbeau, elle obéit tout simplement à mes ordres. »« Est-ce que cela signifie que la famille de Beau est libre? » demande Johan. « Bien sûr, » répond l'empereur Song. « Je vais la faire libérer. »« Merci, empereur, » dit Beau en inclinant la tête. Johan sourit. Il est très heureux pour son ami. Soudain, alors qu'il ne s'y attend pas du tout, il entend la voix de Lombric dans sa tête. « Attention, un danger approche! » Johan regarde au-dessus de lui et voit une nuée de boules de lumière d'un rouge flamboyant faire irruption dans la salle du trône. Elles foncent sur eux à la vitesse de l'éclair. « La magie noire de Maldred! » s'exclame Johan. « Tous à terre! » Chapitre 13. La bataille des boules de lumière. Les boules rouges tournoient dans la salle comme des guêpes enragées. Zoom! L'une d'elles projette un faisceau d'énergie noire sur un garde du Grand Corbeau. Assommé, il tombe par terre. Un autre se dirige vers Johan. Les yeux de Lombric se mettent à briller. Boum! La boule explose. Une autre boule rouge fonce vers Beau. Boum! Elle explose à son tour. Lombric utilise la force de sa pensée pour les détruire. Psst! Chou crache un jet d'eau vers l'une des boules flamboyantes, mais l'eau rebondit. Autour d'eux, les gardes du Grand Corbeau sautent et courent dans tous les sens. L'un d'eux frappe une boule avec son bâton de combat.
mais comme l'eau projetée par Chou, le bâton n'a aucun effet. Soudain, les boules se regroupent. Elles foncent en bloc vers les dragons. Johan s'agrippe à la selle de Lombric. Boum! 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 Lombric dirige son énergie verte dans leur direction et les fait exploser. Un grand silence tombe sur la salle. Johan regarde autour de lui. Lombric a détruit toutes les boules. « Beau travail !» dit le jeune garçon à son dragon en lui tapotant le cou. L'empereur vient vers eux. « Vous nous avez sauvés encore une fois, vous et vos dragons. Je vous remercie. Et Beau, je raconterai à tes parents à quel point tu as été courageux aujourd'hui. »« Merci, empereur, » répond Beau. « Je dois maintenant retourner au royaume des fougères. Les dragons ont besoin de moi. Mais, s'il vous plaît, dites à mes parents que j'essaierai de leur rendre visite bientôt. »« Tu peux compter sur moi, » dit l'empereur. « Je suis vraiment désolé de leur avoir fait vivre tout cela. Je ferai tout pour me racheter. » Beau remercie l'empereur. Il touche Lombric en même temps que Chou. « Au revoir, Beau, » dit l'empereur. « Ton royaume est fier de toi. »« En avant, Lombric, » dit Johan. « Ramène-nous au château. » Dans un éclat de lumière verte, ils laissent le royaume de l'empereur Song derrière eux. Chapitre 14. Tous ensemble contre Maldred. Quelques secondes plus tard, Johan et Beau se retrouvent dans la salle d'exercice. Rory et Anna se précipitent vers eux. « Vous êtes sains et saufs! » s'exclame Anna. Les garçons descendent de leur dragon. « Oui, » répond Beau, « ma famille est libre et l'empereur n'est plus sous l'emprise de Maldred. » « Chou et Lombric ont été incroyables, » raconte Johan. « Vous auriez dû les voir. » Johan remarque que les filles semblent préoccupées et ajoute « Quelque chose ne va pas? »« Il est arrivé quelque chose à Diego, » répond Rory. « Venez voir. » Johan et Beau les suivent dans l'atelier de Jérôme. Le magicien est penché au-dessus de Diego, qui est étendu sur un petit lit de camp. « Il dort? » demande Johan. « Pas vraiment, » répond Jérôme. « Il a essayé un nouveau sort pour retrouver Maldred, mais il a perdu connaissance. Cela dure depuis quelques heures. Je suis très inquiet. » Johan et Beau se regardent. « Nous pouvons peut-être vous aider, Jérôme. Chou a réussi à rompre le sort que Maldred avait jeté à l'empereur Song. Son pouvoir lui permet de contrer les mauvais sorts. »« Quel magnifique pouvoir secret! » s'exclame Jérôme en frappant des mains. « C'est peut-être ce qu'il nous faut pour libérer Diego. Peux-tu lui demander de nous aider? » Beau hoche la tête et se tourne vers la dragonne. « S'il te plaît, Chou, fais disparaître le mauvais sort qui a été jeté à Diego. » Chou glisse jusqu'à Diego. À nouveau, une bruine bleutée sort de sa bouche. Elle enveloppe Diego qui ouvre les yeux. « Un dragon! » s'écrie-t-il en se levant d'un bond. « Ne crains rien, Diego, » lui dit Jérôme. « Ce n'est que Chou. » « Je ne parle pas de Chou, » dit Diego. « J'ai vu un autre dragon dans mon rêve. »« Qu'as-tu vu au juste? » lui demande Jérôme. « Maldred, il avait un dragon, un méchant dragon à 4 têtes. » « Les dragons ne peuvent pas être méchants, n'est-ce pas? » demande Anna. « Ce n'est pas dans leur nature, » répond Jérôme d'une voix songeuse, « mais une fois aux mains de Maldred... » « Il faut faire quelque chose, » dit Rory. « Oui, » répond Anna, « il faut trouver Maldred avant qu'il n'attaque le royaume avec son dragon à 4 têtes. » « Maldred nous a attaqués lorsque nous étions dans la salle du trône de l'empereur Song, » dit Johan. « Il a encore lancé des boules de feu. Beaucoup. »« Mais Lombric les a toutes fait éclater, » ajoute Beau. « Vous avez raison, les maîtres des dragons, » dit Jérôme en caressant sa barbe du bout des doigts. « Nous ne pouvons pas prendre le risque d'attendre que Maldred nous attaque à nouveau. Nous devons le trouver et l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. »« Tous ensemble? » demande Johan. « Nos dragons aussi? »« Oui, » dit Jérôme avec un signe de tête. Johan regarde ses amis en souriant. « Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi, » se dit-il. Jérôme se tourne vers les maîtres des dragons et déclare « Le moment est venu d'affronter Maldred, tous ensemble! »